Coucou à toutes, coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. On se retrouve donc aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, donc pour les signes astrologiques, donc pour le domaine sentimental pour l'été 2023. Donc bienvenue à vous mes chères vierges, j'espère que vous allez bien. Alors les vierges, on va aller voir pour vous, votre domaine amoureux pour cet été 2023. Allez, de la mi-juin à la mi-septembre, qu'est-ce qui vient pour les vierges sur le plan sentimental pour cet été 2023? Allez, pour les vierges, sur le plan sentimental, qu'est-ce qui vient pour eux, s'il vous plaît? De la mi-juin à la mi-septembre, donc pour l'été 2023, qu'est-ce qui vient pour les vierges, s'il vous plaît? Allez, pour les vierges. Alors, on a la 8 de coupe. La 8 de coupe qui vient nous parler de justement de lassitude, aussi de schémas répétitifs qui cessent. Pour certains, il peut y avoir le fait, cette notion que si vous êtes dans une relation qui est à bout de souffle, là clairement, en fait, avec cette carte de 8 de coupe, c'est comme si justement, en fait, vous prenez l'initiative de partir, en fait, de quitter la relation. Tout simplement, parce qu'en fait, je pense que vous arrivez un peu en fait, au bout de la relation, peut-être que la relation a tourné en rond. Alors, en tout cas, on a quand même ce côté, cette fin de cycle pour aller vers quelque chose de nouveau. Donc, pour moi, vous quittez quelque chose vraiment d'ancien, si je peux parler d'ancien, d'énergie passée, peut-être de schémas répétitifs, vous voyez, en tout cas, une boucle qui cesse, en fait, de tourner. Là, on a vraiment le fait que vous quittez des énergies qui ne vous correspondent plus pour aller vers des horizons nouveaux, vers un nouveau commencement, un nouveau départ. Hein. Ouais, clairement, parce qu'on voit que vous avez fait vraiment le tour peut-être de cette relation, soit le tour peut-être au niveau sentimental, si vous êtes célibataire, c'est peut-être le fait que vous avez fait le tour, peut-être autour, je sais pas, s'il y a eu des ex qui sont revenus, ou, vous voyez, c'est comme si justement vous aviez besoin d'aller vers des énergies nouvelles. Hein. Et on a la carte de l'ermite. Ouais, pour certains, en fait, là, je pense que vous allez pour certains, si vous quittez une relation, clairement, en fait, vous allez en profiter pour vous retrouver seul, afin de vous reconnecter à vous aussi, hein, avec cette carte de l'ermite. On a cette reconnexion à soi, cette prise de recul, une prise de distance qui est bénéfique. Hein. L'ermite permet justement aussi de se retrouver, même si c'est une carte de solitude. C'est également une carte qui est bénéfique pour soi parce que en fait, ça permet justement de mieux se concentrer sur ce que l'on veut, sur ce qu'on souhaite voir se réaliser au plus tard. Et là, c'est vraiment la carte qui est justement favorable pour vous en fait. Pour certains, vous avez besoin en fait de prendre de la distance, vous avez besoin de vous retrouver seul, de vous reconnecter à vous-même pour savoir réellement ce que vous voulez. Allez, on va aller voir. Pour les vierges, sur le plan sentimental pour cet été 2023, donc de la mi-juin à la mi-septembre. Allez, on va aller voir. Donc on a la 8 de bâton, on a la carte de l'empereur. Allez, pour les vierges, sur le plan sentimental pour cet été 2023, quel message pour les vierges? On a la 4 d'épée. Allez, pour les vierges, sur le plan sentimental pour cet été 2023, donc de la mi-juin à la mi-septembre, qu'est-ce qui vient pour les vierges, s'il vous plaît? On a la carte de la grande prêtresse, excusez-moi, on a la 10 de coupe. Pour les vierges, sur le plan sentimental de la mi-juin à la mi-septembre, s'il vous plaît. Allez. Merci. Et on a la reine d'épée. Et on a la 10 d'épée hein, qui nous parle bien de fin de cycle, de conclusion, d'arriver à un chapitre de sa vie où je pense que clairement il y a un peu une mise au point. Ouais. Que pour certains en fait, le message que j'ai c'est que là émotionnellement je vois en tout cas que certains vierges vont retrouver une stabilité. Hein. Là vous retrouvez un équilibre. Je pense que vraiment avec ce 8 de bâton, vous avez eu peut-être pas mal de hauts et de bas émotionnels. On voit qu'il y a quand même le fait qu'il y a eu des personnes soit qui vous ont aidé, soit il y a une solution qui est arrivée à vous, peut-être, vous voyez, peut-être un déclic aussi, ça peut être une aide, alors ça peut être une aide de l'univers, de vos guides, hein. Ça peut être une communication, voilà.
On voit qu'il y a, il y a une solution qui a été trouvée, en tout cas qui est arrivée à vous émotionnellement. Je pense que pour moi, il y a le fait, avec la carte de l'empereur, de retrouver un équilibre. Je pense que maintenant, pour certains, vous comprenez ce que vous voulez réellement. D'où à la coupe, où on ressentait que là, vous quittiez pour certaines relations, parce que je pense que clairement, vous avez envie tout simplement voilà, de fonder votre foyer. Voilà, vous avez envie d'être heureux, d'avoir ce 10 de coupe, en fait, pour certains. Vous souhaitez avoir ce 10 de coupe, c'est-à-dire, voilà, connaître le bonheur, connaître la joie, voilà, connaître cette satisfaction d'être en couple, vous voyez, avoir un épanouissement émotionnel, personnel, une belle abondance, clairement. Et ça, c'est vers là où vous vous dirigez, vraiment avec la carte de l'empereur, vous vous dirigez vers ce 10 de coupe. Hein. Parce que là, clairement, je pense que vous prenez du temps pour vous, avec cette 4 d'épée, vous prenez du temps pour vous, vous vous reposez, vous voyez, vous profitez de vous, comme on avait pu ressentir avec la carte de l'ermite. On a cette sensation qu'il y a, il y a le fait, il y a ce besoin plutôt, excusez-moi, durant l'été, de s'écouter, de prendre soin de soi. Parce que là, vous trouvez, comme vous commencez à prendre pour certains votre place, pour d'autres, vous l'avez déjà prise. Hein. Bien évidemment, c'est une guidance générale, ça ne parlera pas à tous. Donc, vous prenez les messages qui vous parlent et le reste, vous le laissez de côté. Les énergies peuvent être passées, présent, futur. De toute façon, on voit qu'il y a une transformation qui arrive pour vous avec la reine d'épée. Je sens que vous allez en tout cas prendre position. Hein. De toute façon, on voit qu'il y a une certaine vision, qu'une vision qui est plus claire, plus juste. Je pense que vous allez être radical aussi dans vos décisions, dans vos choix, dans ce que vous allez entreprendre sentimentalement. Parce que je pense que ce besoin, ce recul, cette introspection, excusez-moi, que vous avez eue ou que vous allez vivre, va être nécessaire et va être bénéfique pour vous, en fait, clairement. Que là, en fait, maintenant, vous êtes concentré à vous diriger vers un 10 de coupe émotionnellement, vous voyez, et même dans la matière, en fait, vous êtes ancré, vous savez que maintenant, vous voulez, c'est ça, vous voulez un 10 de coupe, vous voulez pas la moitié, vous voulez pas ce 5 de coupe à rester focus sur un passé, non, vous voulez ce 10 de coupe, vous voulez aller de l'avant avec la carte de l'empereur, voilà, vous prenez votre place, vous savez ce que vous voulez, en fait, vous vous dirigez vers, en tout cas. Et ça, c'est bénéfique. Alors, on a l'empereur, ouais. On a l'empereur, on a l'énergie du bélier quand même. Hein. On a l'énergie du bélier, donc on a quand même ce côté fonceur, hein, ce côté à actionner les choses, à y aller. Hein. De toute façon, on sent que, je pense que pour certains, il y a eu un repos. Peut-être que pour certains, vous avez peut-être pu faire un travail de développement personnel, un travail de méditation, vous voyez, apaiser des émotions, apaiser un passé. En tout cas, on voit que ça a été bénéfique pour vous. Hein. Ouais. Et en tout cas, émotionnellement, on voit que sinon, on voit que voilà, il y a une stabilité émotionnelle qui est retrouvée, hein, clairement, parce que je pense que vous avez pris position maintenant dans votre vie, hein, émotionnellement. Et là, vous retrouvez un épanouissement émotionnel, hein, pour certains. Magnifique, magnifique. Allez, on va aller voir pour les vierges sur le plan sentimental pour l'été 2023. Donc, de la mi-juin à la mi-septembre. Allez, pour les vierges sur le plan sentimental, quels sont les messages pour les vierges sur le plan sentimental pour cet été 2023? Donc de la mi-juin à la mi-septembre. Allez, on va aller voir. On a l'union, le couple. On a l'énergie du passé. Le retour de l'ex-partenaire, on a la sagesse. Allez, pour les vierges sur le plan sentimental. Voilà, pour l'instant, le message que j'ai pour certains, c'est que vous faites la paix avec un passé. Vous faites la paix avec un passé. Je pense que vous vous engagez à comprendre ce qu'un passé vous a amené. Vous voyez, je pense que vous avez acquis une certaine sagesse à comprendre ce qu'un passé vous a donné. Vous a transmis plutôt. Allez, pour les vierges sur le plan... Ouais, parce qu'on a l'énergie du printemps. On a vraiment un nouveau départ. Hein. Allez, pour les vierges sur le plan sentimental pour l'été 2023. Alors, je prends la carte de l'automne. Là, il y a trop de cartes. Allez, pour les vierges sur le plan sentimental pour cet été 2023. Et on a le nom.
Et on a le message reçu, l'addiction. Ok. Ouais, pour moi, il pourrait y avoir aussi, pour certains, alors je transmets le message, il pourrait y avoir un ex qui revient. Un ex mais avec qui la relation, elle n'est pas forcément au mieux. Hein. C'est quelqu'un avec qui il y a pu avoir soit une dépendance affective ou quelqu'un qui peut avoir une addiction aussi, hein, tout simplement. On voit qu'en tout cas, il y a peut-être quelque chose d'assez toxique dans le lien. On voit que pour vous, vous engagez de toute façon à être honnête pour vous, avec vous-même, plutôt, excusez-moi, à prendre un nouveau départ sur votre passé, car là, on voit qu'il y a vraiment un détachement concernant ce dernier. On voit qu'il y a des énergies que vous laissez tomber, que vous vous détachez. Hein. Donc peut-être vous vous détachez d'un ex-partenaire qui, soit s'il revient dans votre vie, dans la matière, qui communique avec vous, clairement, vous allez de toute façon dire non. Pourquoi? Parce que vous avez acquis, comme je vous disais tout à l'heure, vous avez acquis beaucoup de sagesse, beaucoup de compréhension à savoir ce que vous voulez réellement. Et là, avec la carte, voilà, tout simplement du refus, vous allez être vraiment dans la communication à vous dire que tout simplement non. Non, il n'y aura pas de suite à donner, tout simplement parce que voilà, vous avez compris beaucoup de choses. Et là, vous vous êtes détaché en fait de ce passé, parce que vous voulez un départ engageant. Donc pour certains, c'est très bien, c'est bénéfique en fait d'avoir lâché prise sur ce passé. Ouais, c'est beau, hein. Bon, là, on voit clairement qu'il y a un nouveau départ, il y a une renaissance à venir avec l'énergie du printemps. On a également le signe du bélier, du taureau et du gémeaux. Et avec l'automne, on a le balance, le scorpion et le sagittaire. Excusez-moi. Voilà, en tout cas, on voit quand même qu'il y a eu un travail peut-être aussi également de développement personnel. Peut-être que vous avez fait un travail sur vous, comme on a pu voir de toute façon dans les jeux depuis tout à l'heure. Qu'il y a eu un travail que vous avez fait sur vous. Hein. Je pense que en fait, vous avez vraiment fait un travail afin de lâcher prise sur un passé pour aller de l'avant. Parce que là, on voit clairement il y a une communication qui pourra revenir. Une communication qui ne sera pas bonne, même malgré qu'il pourrait y avoir de l'amour, hein, une affection importante. On voit que vous êtes prudente, que voilà, vous voyez. Moi, pour moi, vous vous offrez ce nouveau départ. Hein. Après, c'est vous qui voyez, hein, soit avec cette personne, mais moi, je ne le vois pas. Moi, je ne sens pas que c'est avec cette personne. Allez, on va aller voir. Hop, Chloral Tanapella. En tout cas, c'est beau. Là, on sent le nouveau départ pour les vierges. Hein. Allez, pour les vierges, sur le plan sentimental. Pour l'été 2023, s'il vous plaît. Je n'avais pas fini ma question. Pour les vierges, sur le plan sentimental. Pour l'été 2023, donc de la mi-juin à la mi-septembre. Qu'est-ce qui vient sur le plan sentimental pour les vierges, s'il vous plaît? Allez. Pour les vierges, sur le plan sentimental. Pour l'été 2023, s'il vous plaît. Allez, pour les vierges. Tac, tu peux. Alors, la femme âgée, tu peux compter sur moi. Allez, pour les vierges, sur le plan sentimental, de la mi-juin à la mi-septembre. Pour l'été 2023, qu'est-ce qui vient pour les vierges sur le plan sentimental? Sur les vierges, sur le plan sentimental. Alors, on a la patience. On a la femme brune. On a d'ici quelques jours. Et on a la fleur de vie. D'accord. Alors, il pourrait y avoir une femme âgée autour de vous, soit votre mère ou vous. La femme brune également, ça peut être vous ou votre autre. Hein. Femme âgée, pareil, ça peut être également votre autre. On voit qu'il y a quand même un lien important avec une personne. Hein. Une personne avec qui il y a avec qui on vous dit qu'il y a quelque chose qui se déroule lentement, mais qui prend son temps, mais qui s'ancre. Pour moi, on a quand même un lien assez solide dans une relation. Alors, pour ceux qui sont en relation, on voit que quand même, il y a un début qui se fait doucement. Hein. Si vous avez rencontré quelqu'un dernièrement, on voit que la relation se fait peu à peu, mais avec la carte de la fleur de vie, on voit que c'est quelque chose qui va vous apporter un épanouissement personnel et émotionnel. Hein. Vraiment, on voit qu'il y a quand même beaucoup d'ancrage, de fertilité, d'abondance. C'est quelque chose qui va vraiment, qui va être fiable pour vous, aussi bien au niveau de la confiance que vous avez en vous. On vous dit de prendre votre temps dans cette relation. Hein. De toute façon, avec la carte, tu peux compter sur moi. On voit que c'est quelqu'un sur qui vous pourrez compter, quelqu'un digne de confiance. Hein.
On va voir s'il y a un autre message ou pas. Est-ce qu'il y a un autre message pour les vierges là, sur le plan sentimental? On a un lien profond d'attachement. Donc ouais, donc là quand même, il y a quand même le fait qu'il y a un lien encore, hein, comme je vous disais tout à l'heure, qu'il y a un lien assez fort hein, avec cette personne. Hein. Alors ça peut être votre maman aussi, hein, parce qu'on a quand même la femme brune et la femme âgée, donc ça peut être votre maman sur qui vous pouvez compter, pour certains aussi. Hein. Parce que bon, bah des fois le sentimental, ça peut être aussi pourquoi pas, voilà, aussi les relations familiales aussi. Hein. Même si on dit le sentimental, voilà, ça peut être également l'amour familial. Hein. Donc pour certains, il pourrait y avoir le fait qu'il y ait une relation avec une mère qui se développe, hein, qui s'ancre. Et pour d'autres, c'est également aussi le côté de la maturité, de l'expérience. Hein. Vous voyez, le fait que vous avez peut-être pour certains acquis une confiance en vous. Hein. Avec la carte de l'ermite, on avait vu que vous aviez fait un travail sur vous, que vous étiez seul, pour certains, le fait d'apprendre à mieux vous connaître, bah ça en fait, on en revient un peu aussi à ça. Justement, là, vous prenez le temps de vous connaître, de travailler sur vous, voyez, de plus vous faire confiance. Et on a le lien profond d'attachement, on a le porte-bonheur et on a le calme, la sérénité. Donc pour moi, il y a quand même un coup de chance, il y a d'inattendu qui pourrait arriver pour vous. Hein. Mais je sens, si c'est une rencontre, on n'a pas la carte de la rencontre, mais si éventuellement c'était une rencontre, on voit que c'est vraiment qu'il y a un coup de chance. Hein. C'est quelque chose qui va vraiment vous apporter hein, sur le plan émotionnel et personnel. Et c'est un lien très fort. Hein. Mais si vous connaissez cette personne, en tout cas, on voit qu'il y a la relation, elle va s'épanouir au fur et à mesure. Hein. On voit que l'évolution, elle va se faire peu à peu. Mais on vous dit de prendre votre temps. De prendre votre temps parce que vraiment avec la carte de la femme âgée, c'est comme si le message était comprends ce que tu as vécu, les expériences passées, ça vous a apporté en maturité, ça vous voyez. Il y a plus de compréhension, plus de sagesse. Hein. Donc pour certains, je pense que maintenant vous savez comment vous voyez les relations sentimentales différemment. Allez, on va y voir avec les anges de l'amour. Pour les vierges sur le plan sentimental pour cet été 2023. Donc de la mi-juin à la mi-septembre, qu'est-ce qui vient pour les vierges? On a le flirt. On a l'engagement. D'accord. Okay. Allez, pour les vierges sur le plan sentimental pour cet été 2023. Quel message pour les vierges? Quel message pour les vierges sur cet été 2023? Ok. Donc pour certains, il pourrait y avoir une relation qui évolue hein, peu à peu. Là, une personne que vous avez peut-être pu rencontrer dernièrement. On voit il va y avoir quand même de l'engagement. La relation, on voit qu'elle va quand même s'élever à un niveau supérieur. On voit qu'en tout cas, il y a quand même un lien très très fort, hein, comme on avait pu encore le ressentir avec l'oracle d'Annabella. On voit qu'il y a une énergie assez forte, assez fluide. Il y a une attirance mutuelle hein, entre vous. Allez, pour les vierges. On a les sentiments romantiques. Et on a vous pouvez aimer sans crainte. Allez, pour les vierges, sur le domaine sentimental pour cet été 2023, de la mi-juin à la mi-septembre pour les vierges. Un dernier message. Allez. On a libérez-vous. Et on a les conversations cœur à cœur qui sont sorties en même temps. Alors, ouais, pour certains, là, ça parlera, pour l'instant, le message que j'ai, c'est surtout à ceux qui sont peut-être en couple ou qui viennent de rencontrer quelqu'un, de toute façon. On voit que vraiment, avec cette personne, il y aura une authenticité. Hein. On voit qu'il y aura quand même beaucoup d'échanges, de communication. C'est peut-être quelqu'un qui va vous permettre aussi de vous libérer, de lâcher prise hein, sur un passé, peut-être aussi également. On voit qu'il y aura beaucoup de conversations, vous voyez, il y aura beaucoup d'échanges authentiques, vrais, sincères. C'est quelqu'un avec qui vous pourrez justement parler de votre passé, voilà, de ce que vous avez vécu, sans jugement, sans critique. Et là, vraiment, c'est comme si justement vous pouvez vous ouvrir avec cette personne. Hein. On a 2 fois l'ouverture du cœur. C'est quand même assez important. On sent que c'est quelqu'un avec qui il y a quand même un très beau lien. Il y a de beaux échanges. On sent que c'est quelqu'un pour qui c'est pareil, hein, c'est partagé émotionnellement. Moi, je ne sens pas quelqu'un qui a la peur de l'engagement, comme j'avais. Voilà. On sent que c'est vraiment quelqu'un qui va vraiment qui va ouvrir son cœur également avec vous.
On voit qu'il y aura du donner-recevoir, en tout cas dans la relation. Et c'est une relation engageante pour certains. Pour ceux à qui ça parlera, on peut avoir un engagement, hein, c'est-à-dire peut-être une demande en mariage, vous voyez, en tout cas, peut-être on peut également avoir le fait de vivre ensemble, vous voyez, parce qu'on voit que c'est quand même, ça va se faire assez rapidement pour certains, ça peut être assez rapide. Hein. Magnifique. Vous avez de beaux messages. Hein. Et on a finance et carrière en 2 deck. Aimez-vous d'abord. Ouais. Donc pour certains, on voit que peut-être que vous priorisez votre domaine professionnel actuellement, ce qui peut peut-être venir un peu bloquer également votre vie amoureuse en soi. Mais c'est parce que en fait, ce qui est nécessaire, ce qui est bénéfique, c'est que parce que vous apprenez à vous respecter. Vous apprenez à vous respecter tout simplement. On a gardé l'esprit ouvert, la codépendance et on a l'âme sœur derrière. D'accord. Ouais. De toute façon, on voit qu'il y a une âme sœur, il y a quelqu'un qui arrive. Hein. Quelqu'un qui arrive, mais attention à ne pas justement, attention à ne pas retomber dans une dépendance affective. Hein. On vous dit de garder l'esprit ouvert par rapport à une âme sœur qui va rentrer, hein, qui va arriver dans votre vie, mais attention à ne pas, voilà, à ne pas retomber dans des schémas répétitifs, d'accord ? De toute façon, on voit qu'avec la personne, si c'est une nouvelle personne qui arrive dans votre vie, on voit qu'en tout cas, c'est une personne avec qui ça va être réciproque. Hein. Il y aura une attraction très magnétique, très forte, voire même sexuellement, on sent qu'il y aura beaucoup d'attirance. De toute façon, on sent bien que c'est une relation qui sera engageante, mais voilà, on a quand même le mot libération dans cette relation. On voit quand même qu'il y aura des échanges, des communications. Hein. C'est favorable, hein, c'est bien. Alors, j'ai pas forcément la rencontre pour l'instant, mais là, j'ai plus le sentiment que pour ceux à qui ça parlera, que vous prenez plutôt soin de vous pour l'instant. Allez, pour les vierges, sur le plan sentimental pour cet été 2023. Quel message pour les vierges? Pour les vierges, sur le plan sentimental pour cet été 2023. De la mi-juin à la mi-septembre. Allez, pour les vierges, s'il vous plaît. Pour les vierges, sur le plan sentimental, de la mi-juin à la mi-septembre, qu'est-ce qui vient pour les vierges? Donc, on a la mort. On a la guérison. Donc, il y a vraiment une fin de cycle qui s'arrête. Allez, pour les vierges, sur le plan sentimental, pour cet été 2023, de la mi-juin à la mi-septembre, qu'est-ce qui vient pour les vierges, s'il vous plaît? Alors, on a le travail. Ouais, on voit bien qu'il y a eu un travail de développement personnel. Hein. Là, il y a eu un travail de guérison sur un passé, quelque chose qui a mis fin, enfin. Qui a mis fin, enfin. Je ne sais pas fait exprès. Ouais, on a la carte du repos. Hein. Ça revient un peu avec cette carte de l'ermite que je ressens, moi. C'est comme si, justement, en fait, vous avez pris un temps pour certains. Alors, pour moi, quand je vous dis la carte de l'ermite, c'est la solitude, le célibat, etc. C'est aussi un temps. En fait, c'est une carte qui est très bénéfique, la carte de l'ermite. Parce que c'est justement le fait de se prioriser, de donner de la valeur. Vaut mieux, comme on dit, être seul que mal accompagné. Hein. Mais c'est justement également de savoir ce que vous voulez réellement. Et là, pour le message que j'ai pour vous, les vierges, c'est que vous avez mis fin à quelque chose, fin à une situation, fin à un cycle, fin à un passé, parce que vous avez pris du temps pour vous, pour guérir peut-être de blessures hein, sentimentales que vous avez eues, et vous avez fait ce travail-là sur vous, et ça c'est beau. Parce que pourquoi on a la carte des parents? Parce que vous êtes responsabilisé, vous êtes priorisé. Hein. Allez, pour les vierges, sur le plan sentimental pour cet été 2023. Ouais, on avait quand même peut-être même des relations charnelles avec la carte de la sexualité. Ouais, on a eu peut-être des relations charnelles. Alors, ouais, on voit que de toute façon, vous avez travaillé dessus. Hein. Peut-être que il y a eu peut-être beaucoup d'attirance pour le physique dans vos relations, vous voyez. On voit que le fait que justement, il y a eu, avec la carte des parents, on a quand même ce côté mature, cette maturité-là, cette compréhension aussi. Hein. La carte des parents, c'est également les responsabilités. Mais on voit qu'avec la carte de la sexualité, c'est comme si justement, en fait, vous avez pris conscience que vous n'étiez pas qu'un simple corps. C'est un peu le message que j'ai.
Vous voyez, donc vous avez fait un travail sur vous là-dessus, une belle guérison émotionnelle, mais également personnelle. Pour moi, vous avez mis fin à un cycle, fin à un schéma qui se répétait pour certains, parce que voilà, je pense que vous l'aviez compris. Pour certains, vous pourriez même être parents, hein, tout simplement. Il y a eu peut-être un travail qui a été fait dessus, peut-être des relations qui n'étaient pas favorables pour vous. Est-ce qu'il y a justement eu le fait de prioriser votre enfant? Ça peut être également le cas, hein, parce qu'on a quand même la carte des parents. Excusez-moi. Ouais. Et pour d'autres, il y a eu un besoin peut-être de se reconnecter à soi, à son corps, hein. Mm. Peut-être que pour certains, vous aviez peut-être besoin aussi de vous reconnecter à une certaine sexualité aussi, à un côté charnel. Alors pas forcément, je vous dis, dans les relations, mais physiquement. Le lien que vous avez avec votre corps, je pense que pour certains, vous aviez aussi besoin de vous reconnecter à ça. En tout cas, on voit qu'il y a eu un travail personnel, hein, voilà, un travail sur vous, sur une guérison, voilà, au niveau du cœur, une guérison, mais voilà, émotionnelle aussi, qui a été importante et qui, franchement, qui est très belle parce qu'on voit qu'il y a justement eu un très bel impact en fait, hein. On voit que pour certains, vous l'avez avec la carte de la mort, vous avez mis fin à un cycle, fin à une vous avez mis fin en fait, il y a eu la conclusion plutôt, excusez-moi, d'un voilà, d'un chapitre de votre vie, hein. Pour moi, c'est comme si justement vous tourniez la page, vous fermez la porte sur un passé pour aller vers de l'avant. Et je pense que pour certains, vous pouvez être encore dans ces énergies-là, hein. C'est-à-dire à vous prioriser aussi, vous, en tant que personne. Et si vous avez des enfants, on voit que c'est un peu votre priorité aussi, hein. Et pour d'autres, le message c'est voilà, que vous êtes parents, mais vous n'êtes pas que parents aussi, hein. On voit qu'il y a peut-être aussi ce besoin de, comme je vous disais tout à l'heure, de cette reconnexion à une certaine sexualité, au contact de votre corps. Vous voyez, voilà, vous reconnecter à vous-même aussi, hein. Alors, je ne sais pas si ça va vous parler les vierges, mais c'est le message que j'ai, hein. De toute façon, je bats les cartes devant vous, elles sautent, donc vous voyez par vous-même. Allez, on va aller voir quelle est votre carte quelle est la carte qui va représenter votre domaine sentimental, les vierges, pour cet été 2023. Donc on va aller voir ça. Quelle carte va représenter les vierges dans le domaine sentimental pour cet été 2023, donc de la mi-juin à la mi-septembre? Quelle carte va représenter le domaine sentimental des vierges pour cet été 2023, donc de la mi-juin à la mi-septembre? Allez, quelle carte va représenter le domaine sentimental des vierges, s'il vous plaît? Non, on a trop de cartes. Allez, quelle carte? Une carte suffit, s'il vous plaît. Une carte pour la représentation des vierges. Allez, quelle carte va représenter les vierges sur le domaine sentimental pour cet été 2023? Merci. Alors, je vais prendre celle qui est tombée, parce qu'après, il y en a d'autres. Et on a la 9 de cœur. Waouh, on a Boy George. Boy George, le caméléon, hein. Alors, you coming. Oh, désolé, j'adore cette musique en plus. Alors, la carte de Boy George, nous avons donc la 9 de cœur. Là, avec cette carte-là, on nous appelle à la sincérité, à l'authenticité aussi. On nous dit d'être honnête avec soi-même, de faire les choix, de prendre les décisions également, non par pur égoïsme, hein, mais par bonté d'âme aussi, de faire les choses comme on le sent de les faire, de prendre les décisions comme on le sent. Mais vraiment, c'est pas... Alors, quand je dis par égoïsme, c'est pas méchant, mais c'est cette carte qui est la représentation du... Dans le sens de dire que... comment dire, qu'il faut les comment vous formulez ça, que en gros que voilà, que ce qui compte le plus en fait c'est ce que votre âme veut, vous voyez, parce que des fois on peut faire des choix par comment dire, plus par envie ou par exemple le côté égo aussi qui peut voilà, se manifester un peu plus intensément. Là on vous invite sincèrement à faire les bons choix parce que des fois en fait tout simplement ça pourrait se retourner contre vous. Donc là sentimentalement on vous invite à vous écouter, mais surtout à écouter votre âme, à faire les bons choix. Voilà. Même s'il n'y a pas de mauvais choix, on vous invite sincèrement à faire les choix avec vraiment avec bonté d'âme, avec voilà, avec votre cœur.
et à ne pas penser plus avec l'ego en fait. De toute façon, on voit que, voilà, qu'il y a des choses qui vont arriver pour vous, mais que là, vous avez besoin surtout, voilà, de vous écouter, voilà, de prendre le temps pour vous aussi, hein, qu'on avait bien ressenti tout à l'heure avec la carte, avec les cartes des différents jeux. On avait bien ressenti qu'il y avait le fait de vous prioriser aussi. Hein. Ah, ça m'embête, c'est toujours en train de... Excusez-moi, je règle, voilà. Mais on voit que, voilà, que quand même c'est une énergie quand même assez fluide parce qu'on voit que sentimentalement, les choses en tout cas seront favorables pour vous. Mais c'est surtout, voilà, de bien attendre, de prendre vraiment les décisions, comme je disais, avec votre, en votre âme et conscience. Mais on voit que voilà, justement, il pourrait y avoir des situations qui vont se décanter. Donc pour moi, sentimentalement, on vous dit que vous pouvez également vous faire confiance aussi. Hein, d'accord? Mais surtout de ne pas agir, comme je disais, voilà, je le redis, hein, je le répète, mais de ne pas agir par... de ne pas laisser l'ego prendre le dessus. Voilà. De toute façon, on voit que c'est pas, il y aura pas de... C'est plus une énergie fluide qui va arriver pour vous. Hein, de toute façon, par rapport aux décisions que vous aurez à prendre. Mais est-ce que des fois, vous pourriez être plus... à privilégier ceci, cela, alors que vous voyez, ce côté un peu plus plus le mental en fait. Allez, on va aller voir pour vous, les vierges. Qu'est-ce qui pourrait venir vous bloquer? Qu'est-ce qui pourrait venir bloquer votre vie sentimentale durant cet été 2023? On va aller voir qu'est-ce qui pourrait venir bloquer votre domaine sentimental. Donc de la mi-juin à mi-septembre, qu'est-ce qui pourrait venir bloquer le domaine sentimental des vierges pour l'été 2023? Allez. Qu'est-ce qui pourrait venir bloquer le domaine sentimental des vierges? Et qu'est-ce qui va être favorable pour vous les vierges? Qu'est-ce qui va être favorable pour les vierges? La carte positive pour le domaine sentimental des vierges pour cet été 2023. Qu'est-ce qui va être positif pour les vierges pour cet été 2023, donc de la mi-juin à la mi-septembre? Quelle carte va être favorable au domaine sentimental des vierges? Allez, qu'est-ce qui va être favorable pour les vierges sur le domaine sentimental? Je prends celle-ci. Voilà, je prends les deux. Oh non, je prends que celle-ci. C'était la carte, c'était les réponses qui tardent, mais je peux faire prendre juste une carte parce qu'après ça fait un peu trop long. Donc je suis désolée, déjà j'en suis à 40 minutes. Alors, on va aller voir qu'est-ce qui pourrait venir bloquer votre domaine sentimental. Alors, c'est les retombées positives. Donc pour moi, ça revient un peu avec cette énergie-là en fait que je ressens. Alors, le message que j'ai, alors ça parlera à certains vierges, c'est que si vous avez fait un travail sur vous, ne laissez pas l'ego prendre le dessus. Voilà, c'est ça le message que j'ai. Pour certains, voilà, l'ego pourrait venir réellement prendre le dessus durant cet été. Hein. Peut-être par rapport à un travail de développement personnel que vous avez fait, un travail sur vous, et ça c'est super, franchement c'est magnifique. Mais attention à ne pas vous laisser dépasser par l'ego. Parce que pour moi, justement, il y a des retombées positives, il y a une situation qui pourrait se décompter. Excusez-moi, j'ai dû mettre sur pause. Alors, je disais, voilà, pour moi, avec cette énergie de retombées positives, c'est comme si justement, est-ce que vous pourriez ne pas voir qu'il y a une situation qui va se débloquer? Pour moi, le fait que justement, avec tout le travail que vous avez fait sur vous jusqu'à maintenant, les retombées positives dans le négatif, ça serait justement de ne pas voir ce qui décante pour vous. Vous voyez, si vous êtes pour certains, et ce n'est pas un jugement du tout, hein, je vous rassure, c'est de ne pas oublier, c'est de ne pas... c'est que c'est assez voilà, c'est qu'il y a pas mal de messages et que c'est un petit peu délicat en fait à expliquer. C'est que c'est surtout de vous dire qu'il pourrait y avoir des retours, alors soit de personnes ou des retours positifs pour vous, mais que est-ce que le fait que si vous êtes un peu trop dans le mental pour certains, justement de ne pas voir en fait ce qui arrive pour vous. Voilà, excusez-moi. C'est surtout ça en fait. Le fait que vous pourriez justement bloquer cela ou ne pas voir ce qui arrive pour vous, parce qu'étant donné que pour certains, vous pourriez être un peu dans le mental en fait. Ou peut-être un peu trop focus aussi sur un objectif aussi. Allez, on va aller voir les retombées positives pour vous.
Voilà, les retours positifs pour vous. Excusez-moi. La carte favorable, eh ben, c'est le passage à l'action. Votre carte favorable, c'est le passage à l'action. On voit qu'en tout cas, vous allez actionner pour certaines choses. Alors, peut-être que s'il y aura, comme je vous disais, une prise de conscience aussi pour certains. Il peut y avoir une prise de conscience, en tout cas, durant cet été. Peut-être aussi à mettre en lumière un nouveau départ. Vous voyez, le fait de mettre fin à un passé, justement, et que vous allez actionner. Et ça, c'est ce qui va être favorable pour vous aussi. Hein. Donc voilà, ça sera surtout de faire des choix, de prendre des décisions, de faire les premiers pas, mais avec le cœur, d'accord? C'est vraiment le message que j'insiste pour vous, là, pour cet été, les Vierges, et il n'y a aucun jugement de ma part. Mais ne soyez pas trop dans le mental, d'accord? Parce que l'ego, c'est ça, hein, c'est le mental. Est-ce que le fait que justement pour certains y arriver, bah, c'est justement ça qui ferait que ça peut vous apporter une confusion et que vous ne voyez pas ce qui pourrait arriver à vous? Peut-être parce que voilà, il y aura peut-être pas mal de choses qui vont rentrer en ligne de compte. En tout cas, on voit surtout que voilà, prenez quand même de la distance, du recul, pour mieux en fait. De toute façon, hein, même si la carte est tombée dans le blocage, ça se débloque. Hein, je veux dire, c'est pas, ça ne reste pas à vie ou quoi que ce soit. Donc, ne vous inquiétez pas, ce n'est que passager. Mais c'est juste que pour moi, ne restez pas non plus trop focus sur un objectif. Ouvrez-vous aussi, hein, passez à l'action sur certaines choses. Faites des choses qui vous donnent de la joie, qui vous animent. Mais voilà, c'est surtout cette ouverture du cœur, surtout de faire vraiment, voilà, de prendre les décisions en votre âme et conscience, et non comme je dis, oui, avec l'ego, quoi. Parce qu'on voit que vous avez beaucoup donné de vous-même, il y a eu beaucoup d'efforts de donner, hein. On voit que vous avez vraiment fait un très très beau travail sur vous, les Vierges, et ça, bravo, 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 parce que c'est pas donné à tout le monde, hein, c'est pas facile, mais justement, avec tout ce travail-là, voilà, n'oubliez pas que quand même de rester ancré afin de justement de voir qu'est-ce qui pourrait rentrer dans votre vie. Allez, on va aller voir pour vous les Vierges sur le plan sentimental. Quelle carte conseil pour les Vierges sur le plan sentimental? Pour les Vierges, quelle carte conseil sur le plan sentimental? On a l'anxiété. Allez. Pour les Vierges sur le plan sentimental pour cet été 2023, de la mi-juin à la mi-septembre. Merci. On a le résultat positif et on a l'amour. Voilà. Restez dans l'amour en fait. Vraiment, soyez au plus près de l'amour. Faites les choses avec amour, quoi. D'accord? Parce que voilà, des fois ça peut arriver, hein, ça arrive à n'importe qui. Je repense à une carte, à une vidéo de Soleil énergétique. Une fois, il y a des années, elle avait précisé. Elle parlait de la spiritualité en expliquant que quand on est spirituel, qu'on fait un travail sur nous, des fois on peut vraiment aller très très loin. Et en fait, des fois on voit pas les choses autour de nous. En fait, on est tellement, c'est notre ego en fait. C'est inconsciemment, c'est notre ego en fait qui nous dépasse. Et donc, en fait, on ne voit pas autour de soi. Vous voyez, quelles sont les choses les plus simples, qu'est-ce qui peut arriver à nous. Donc, c'est peut-être aussi l'attente que l'on peut avoir aussi quand on arrive à un degré spirituel, même de travail que l'on a fait sur soi. Des fois, on a peut-être aussi également une attente qui se veut involontairement, hein, mais qui est là. Et je pense qu'en fait, on ne voit pas les choses les plus simples qui sont autour de soi. En tout cas, ou ce qui arrive à nous, vous voyez, les petites choses. Donc voilà, c'est un peu le message que j'ai pour vous. Mais moi, je sens que de toute façon, que ça va le faire. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de raison, les Vierges. Vous inquiétez pas. Alors, la carte de l'anxiété. C'est nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. Résultat positif, le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler tout d'un jour prometteur. Amour, le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Donc on en revient à ça. De toute façon, voilà, faites les choix vraiment avec le cœur, d'accord? Voilà, en tout cas c'est magnifique, vous avez un très beau jeu sinon, hein, je veux dire les Vierges. Là c'est vraiment le fait que, voilà, de vous écouter, de faire les choix vraiment avec le cœur et non avec le mental. Voilà. En tout cas, on voit qu'il y a quand même eu un très très beau travail de guérison et ça c'est prometteur pour
sur le long terme après. Donc voilà, et c'est magnifique. Mais n'oubliez pas de passer avec cette carte, de passer à l'action, de prendre, d'actionner les choses pour vous-même, de faire le premier pas, de faire des choses qui vous animent et que vous aimez, et les choses que vous faites avec le cœur. Et ça, c'est le plus important. Donc voilà, mes chères vierges, j'espère que cette guidance, elle vous aura plu. Ça a été un grand plaisir de la faire pour vous. Je vous souhaite toutes ces belles énergies. Je vous souhaite vraiment ce beau travail. Continuez ce beau travail que vous faites sur vous. Et restez bien évidemment dans l'amour. Hein. Voilà, en tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, si vous avez aimé cette guidance, n'hésitez pas à liker la vidéo. N'hésitez pas également à me laisser un petit message. Ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas également à partager la vidéo. Ça permet à la chaîne de se faire connaître. Et je vous remercie grandement pour cela. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, écoutez, je vous invite à vous y abonner. Ça me fera grandement plaisir aussi. Et puis moi, je vous dis à très vite et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vais faire pas mal de choses pour la chaîne dans les prochains temps. Donc, n'hésitez pas à rester connectés. Moi, je vous souhaite une très très belle journée. Je vous souhaite une bonne semaine les vierges. Je vous embrasse. Je vous dis à bientôt. Bisous, bisous.